Et c'est tout le monde, c'est Swan pour une nouvelle vidéo sous un angle assez particulier, car aujourd'hui nous allons changer de la pâte thermique, donc d'abord d'un PC fixe comme celui-là, vous avez vu j'ai des beaux pieds, et après d'un petit PC portable. Donc pour ça c'est juste un vendeur eBay qui m'a envoyé, disait 54, son lien eBay sur la description, qui m'a envoyé quelques accessoires, notamment de la pâte thermique, donc je le remercie beaucoup. J'ai déjà changé la pâte thermique du PC honteux que vous voyez juste là. Enfin j'ai mis de la pâte thermique et maintenant je vais faire celui-là en vidéo. Donc moi c'est mon HP, mon ancien PC, celui mon i5 là, qui va me servir en PC de stream maintenant. Donc pour ce faire, une fois que vous avez votre PC, vous l'ouvrez pour accéder au composant. Et une fois ici, moi sous ce PC là, ça se présente avec, donc je vais essayer de vous zoomer pour mieux que vous voyez. Mais en gros, le processeur, il est juste là sous ce petit ventirad. Donc on va enlever, ça dépend par exemple, ça dépend des PC, mais soit des fois, moi c'est assez particulier, j'ai qu'un seul ventilo dans tout le PC. Donc du coup, voilà, c'est optimisé comme ça. Donc pour changer notre petite pâte thermique, il nous faut de quoi dévisser. Pour dévisser, je prends ma petite visseuse avec un petit embout plat et je viens dévisser les vis. Voilà, donc une fois que donc là vous voyez que la pâte thermique, je vais essayer de vous zoomer encore plus, même si ça fera une image un peu dégueulasse. Vous voyez que la pâte thermique elle est quand même très sale. Donc tout simplement pour pouvoir enlever notre petite pâte thermique, on aura besoin d'un petit soupalin avec que j'ai très légèrement humidifié, mais même pas besoin. Donc d'abord sur notre processeur, on le passe histoire d'enlever toute la pâte thermique qui est bien séchée. Alors par contre celle-là vraiment elle a vécu. Pour jouer la pâte thermique, ça permet d'avoir de meilleures températures. Par exemple j'en ai un petit bout qui s'est coincé. Voilà, les puristes pourront carrément mettre un peu d'alcool sur leur petit sopalin pour que ça nettoie encore mieux. Et on fait pareil avec le petit ventirad qui est dégueu par contre. On voit que ça a quand même un petit peu de mal, ce qui veut dire qu'elle était vraiment sèche, pâte thermique. Donc une fois que nos deux parties sont très propres, bon là on voit pas très bien parce que la qualité est dégueulasse, mais on peut remettre notre pâte thermique. Donc on va prendre notre petite seringue et pour l'appliquer je vais vous prendre comme ça. On prend notre petite seringue et on va faire, moi c'est la technique que j'appelle des 5 points. Donc, hop là, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Voilà, puis le surplus, on peut le mettre. Voilà, une fois que c'est terminé, on peut reboucher notre petite seringue. Donc une fois qu'on a nos 5 points de pâte thermique étalés, ce qu'on peut faire, c'est remettre notre petit ventirad. Une fois qu'on a ça, on peut remettre notre petit cache. Tout dépend de l'installation de chaque computer. Et maintenant, on peut refermer. Donc je vais le rebrancher et on se retrouve pour le stress test. Et après on va faire pareil sur le PC portable. C'est parti. En ce qui est du PC portable, je fais pas de tuto pour le démontage. Je vous conseille plus d'aller voir sur genre de regarder des tutos pour démonter le PC. Parce que ça change par rapport au modèle. Mais en soi, quand on est au niveau de la carte mère, ça ressemble à peu près à ce que moi j'ai ici, c'est-à-dire notre carte mère, notre processeur derrière. Et pour pouvoir accéder à notre processeur, il va falloir retourner notre carte mère. Donc pour ça, encore une fois, je vous laisse aller voir sur un tuto.
nous allons l'essuyer, mais très légèrement. Alors on reprend notre petite barrette, enfin notre petit pâte thermique, et là on va faire un petit pâté, vraiment tout petit. Alors je suis désolée, je suis obligée de tourner cet outro à la webcam pour des raisons techniques, mais comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, mes températures sont assez, ça m'a fait perdre à peu près 20 degrés. Donc la pâte thermique est assez efficace, donc j'ai pas filmé le moment où je remontais l'ordi parce que c'était un petit peu long. Mon PC fixe, donc le i5 pareil, il marche toujours, il n'y a aucun problème. Donc pour moi cette pâte thermique est validée parce qu'elle m'a quand même réussi à perdre 20 degrés, ce qui n'empêche pas rien. Donc si vous voulez l'acheter, je vous mets un lien en description. Donc vous avez 3 tubes de 3 grammes chacun, enfin 3 seringues de 3 grammes chacun, ce qui est quand même assez énorme.